Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone Actualité. Quelques jours après le salon de l'agriculture qui avait fait le plein au hall 5 du palais des expositions à la porte de Versailles, c'est au tour du salon du tourisme et de la nature qui a ouvert ses portes le jeudi 13 mars et pour se refermer le 18. Le public en quête d'évasion n'a pas hésité pour y déambuler dans les allées où les futurs touristes et passionnés de la nature se sont croisés pour déterminer leur prochain lieu de vacances. L'Outre-mer, comme d'habitude, a accueilli son plein de visiteurs. La Guadeloupe dispose de 2 stands pour mieux valoriser sa destination. La Guyane met l'accent sur l'Amazonie française et sa biodiversité, ses fleuves, sa faune et surtout ses animaux emblématiques, ses réserves naturelles et aussi son écotourisme. Nous vous proposons d'écouter ces explications de 2 spécialistes guyanais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit salon Destination Nature qui nous permet de faire un travail promotionnel stratégique sur une niche. Puisque Destination Nature est un salon qui est dédié à des visiteurs qui sont des amateurs des loisirs de plein air, de la randonnée. Et nous, on a un potentiel évidemment qui est évident, puisque la Guyane, eh bien, c'est une promesse de la découverte de l'Amazonie française, avec plusieurs étapes de découverte pour s'immerger. Oui, alors vous valorisez surtout l'Amazonie. Pour la Guyane, c'est ce qu'il y a de plus valorisant sur le plan de la nature. Oui, tout à fait. Donc, alors, évidemment, comme on est à Destination Nature, c'est la première chose que l'on valorise. Pour s'immerger dans cette forêt, puisque elle représente l'essence même du tourisme en Guyane, on est surtout là pour valoriser la randonnée. En Guyane, aujourd'hui, on recense une 50aine de sentiers de randonnée. Il faut savoir qu'on n'est pas encore sur du trek pur et dur en Guyane. On est plutôt sur des sentiers qu'on peut pratiquer en autonomie, parce que ce sont des sentiers de balade. En général, on les fait sur une boucle, en aller-retour, le temps de 2 heures, à la journée. Ce sont des sentiers qui sont balisés pour certains. D'autres ont des panneaux signalétiques et pédagogiques. Et puis surtout, ce sont des sentiers qui sont régulièrement entretenus par des gestionnaires. Notamment, nous avons un partenaire privilégié qui est à nos côtés en qualité de gestionnaire, qui est la collectivité territoriale de Guyane. Voilà. Après, quand on veut pousser l'expérience de la randonnée en Guyane, on peut s'appuyer sur des guides, puisque ça nous permet de mieux observer son environnement, de mieux comprendre aussi cette biodiversité. Ça passe par là aussi. Beaucoup de choses, il y a tellement de choses en Guyane que voilà. Donc on a choisi sur cette édition du Salon Destination Nature de mettre en avant particulièrement la thématique de la randonnée, mais aussi les autres aspects de découverte de la Guyane qui sont les activités outdoor, donc tout ce que l'on peut faire en dehors, donc tous les loisirs. Alors à pied, les promenades, les balades, la randonnée, le trek. Le trail, il y a vraiment différents niveaux, donc il y en a pour tous les goûts. Et les activités sur nos rivières, canoë, paddle, kayak en mer, c'est possible aussi en Guyane. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle chez nous les incontournables. Donc par exemple, venir en Guyane et ne pas visiter la base spatiale ou aller au musée Guyane Space Experience, eh bien c'est un petit peu dommage. Et en lien avec la thématique du salon, au sein du centre spatial, il y a une belle balade nature que l'on peut faire, voilà, qui permet de découvrir les savanes du centre spatial également. Ce sont les événements auxquels on peut participer, les événements sportifs en lien avec la nature. Il y a le marathon de l'espace qui se tient à Kourou une fois par an. Pendant un temps, la commune de Saül organisait le trail. C'était une course en forêt pour les gens un peu aguerris. Voilà, donc on est là pour parler de tout ça et pour dire qu'en Guyane, il y a beaucoup d'activités.
Notre balade s'est poursuivie auprès des stands de la Guadeloupe où plusieurs secteurs étaient représentés comme la Désirade, mais aussi le Gosier, Sainte-Anne et Saint-François, très prisés depuis quelques années. Mais en Guadeloupe, il n'y a pas que la Grande Terre, il y a aussi les dépendances comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les Saintes, mais aussi Marie-Galante qui vient d'ouvrir son aérodrome pour mieux accueillir les touristes en nombre aussi, mais sans oublier la Basse-Terre avec 2 secteurs où les journées de visite peuvent vous absorber, notamment le Grand Sud et le Nord Basse-Terre. Et nous sommes encore plus contents parce que cette année, il y a vraiment beaucoup de monde dès le premier jour. Et nous sommes là pour présenter le territoire de la Riviera du Levant, les 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade. Et puis, je dirais, embarquer les visiteurs, les exposants aussi avec nous sur la belle destination qu'est la nôtre. Alors, qu'est-ce que vous promotionnez en particulier Alors, on ne fait pas la promotion en soi d'un produit, on fait la promotion du territoire, des socioprofessionnels qui sont sur notre territoire, qui proposent les excursions, les hébergements. Alors, en fin de compte, c'est vraiment tout ce qui fait partie de l'écosystème touristique. Nous le présentons ici, donc nous vendons la destination et puis aussi le client a aussi la possibilité nouvellement, en tout cas cette année, de réserver directement chez nous, soit avec mes collègues qui sont là, soit sur la plateforme et payer directement, donc repartir du salon avec les excursions déjà bien programmées, bien réservées et déjà pouvoir rêver rien qu'en quittant le salon. Est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe a une avance considérable dans les départements de l'outre-mer sur le plan touristique? Alors je ne sais pas si on a une avance considérable parce que la Martinique est pareil. Nous n'avons pas une avance, nous abordons en tout cas le tourisme de façon différente. Mais voilà, c'est tout juste de façon différente, mais nous sommes similaires. Je crois que tous les territoires d'outre-mer sont pareils, nous sommes similaires. On n'a pas une avance particulière, nous présentons simplement différemment. Qu'est-ce qu'il faudrait corriger sur le plan touristique aujourd'hui? Il n'y a rien à corriger, mais on se dirige vers un tourisme un peu différent, plus immersif. Et là, par exemple, cette année, nous, en tout cas la Riviera du Levant, nous avons décidé de faire un focus sur le spiritourisme, c'est-à-dire mettre en avant notre patrimoine, la partie culinaire, et puis aussi nos anciens, tout le côté, tout ce qui entoure notre histoire en tout cas, mais à travers le Rhum. Voilà. La Désirade monte en puissance cette année et je crois que c'est très très bien parce que c'est une des îles de Guadeloupe qu'on ne connaît pas bien, qui est magnifique, qui est paisible et il y a beaucoup de choses à voir, il y a une biodiversité. Donc je crois qu'il faut se dire que le territoire de la Riviera du Levant a une multitude de richesses. Le Grand Sud Caraïbe, alors écoutez, sur le Grand Sud Caraïbe, vous pouvez déjà commencer par Bouillante. Il faut bien préciser qu'en fait, c'est quand même un beau parcours de Bouillante jusqu'à Capesterre, 11 belles villes où nous avons une grande diversité au niveau simplement du paysage entre le littoral, les forêts, les diverses activités. Et non seulement la Guadeloupe est une terre de champions, mais c'est aussi une terre simplement riche et nous devons la promouvoir, en même temps la protéger et la préserver. Voilà. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir, des métropolitains qui veulent aller là-bas aux Antilles justement. Oui, tout à fait. J'ai envie de proposer le Grand Sud Caraïbe aux randonneurs, aux personnes qui sont intéressées par le littoral, par une belle diversité au niveau des végétaux, de la flore et de la faune aussi, le parc des Mamelles. Sincèrement, si nous devons lister un peu tout ce qu'il y a à voir, à faire, à déguster, on passera la journée. Bonjour, le Nord Basse-Terre, c'est une destination d'exception, on va dire, puisque nous avons un peu tout ce que les touristes actuellement peuvent rechercher, les activités de pleine nature avec les randonnées, les promenades en montagne, les bassins, les rivières, mais également des activités nautiques avec le Grand Cul de Sac-Marin, le Petit Cul de Sac-Marin. C'est ce que vous vendez ici au Salon du Tourisme pour ceux qui viennent vous visiter justement? Exactement, nous sommes au Salon Destination Nature parce que le Nord Basse-Terre est la destination nature par excellence, nous allons dire. Avec toutes les activités dont nous regorgeons, il est important que les touristes soient au courant et puissent venir profiter de tout cela. Donc je pense qu'elle a tout dit, mais juste une précision par rapport à l'approche stratégique qui est la nôtre, qui est vraiment celle de pouvoir promouvoir un tourisme durable, respectueux de l'environnement,
Et donc, on est tout à fait conscient de la biodiversité, des richesses naturelles qui sont les nôtres. Et donc, on a vraiment ce parti pris qui est de pouvoir développer un tourisme durable sur le territoire. Chaque région a sa particularité. Par exemple, le Nord-Bas-Terre a sa particularité par rapport à d'autres régions. Alors la spécificité du Nord-Bas-Terre, c'est effectivement qu'on retrouve des activités qui sont diverses, mais qu'on met vraiment l'accent sur des principes, comme je le disais, de durabilité, de partage, de responsabilité. Et voilà. Et nous poursuivons notre visite. Et plusieurs visiteurs s'arrêtent devant le stand de la Martinique pour recueillir les informations utiles également pour se rendre sur l'île aux Fleurs. 2 phénomènes touristiques, la randonnée et la visite du sud de la Martinique. Très prisé. On a quand même un réseau de plus de 380 km de sentiers de randonnée, en plus des sentiers de randonnée qui sont assez variés en matière de paysage, culture, patrimoine également aussi. Et c'est vrai qu'on est une destination d'activités de pleine nature autour de la randonnée. Qui participe, les métropolitains, les touristes ou les Martiniquais même aussi? Alors, il y a effectivement beaucoup de métropolitains. Il y a aussi des gens qui viennent du Canada. On a constaté effectivement récemment que les Canadiens effectivement choisissent la destination Martinique pour la randonnée. Sinon, on a aussi beaucoup de Martiniquais puisque nous avons quand même affilié à notre ligue. Nous avons quand même une trentaine de clubs qui sont affiliés. Donc ça fait plus de 1500 licenciés, on va dire. Voilà. Et puis plein de gens qui randonnent autour. C'est vrai qu'en Martinique, en matière de randonnée, ça bouge beaucoup. Ouais. Et pour donner une indication à nos téléspectateurs, le nord ou le sud plus visité? À la fois le nord et le sud. C'est vrai que dans le nord, la plupart des sentiers, effectivement, sont répertoriés dans le nord de la Martinique. Mais également dans le sud, nous avons des randonnées, surtout des randonnées qui permettent de découvrir le littoral de la Martinique, depuis le Vauclin jusqu'à Sainte-Anne, la commune de Sainte-Luce, les Anses d'Arlay également aussi, et puis la ville des Trois-Îlets. C'est vrai qu'en tant qu'office de tourisme, on collabore avec le CMT, Comité martiniquais du tourisme, et l'idée est la suivante, c'est-à-dire que nous, au niveau des offices, nous avons cette expertise du terrain, l'expérience de l'accueil, et l'idée c'était de faire comprendre au CMT qu'on peut collaborer. Donc à ce niveau-là, ils ont leur stand, donc ils font la promotion de la Martinique, et nous on s'associe à eux avec l'office du centre, du nord et du sud, pour justement mettre à leur disposition nos agents d'accueil et de séjour. Donc c'est une collaboration qui fonctionne parfaitement. Et puis aussi, il était important pour nous d'être présents parce qu'effectivement, compte tenu des derniers événements sur la Martinique et aux Antilles, il est bon de pouvoir dire que au-delà de ces causes qui sont justes sur la vie chère, on reste une destination sécure, on reste une destination où on a cette sécurité sanitaire dans la Caraïbe, dans la zone Caraïbe. Et donc l'idée est de dire que vous pouvez continuer à venir en Martinique, voir nos destinations, que ce soit sur le tourisme balnéaire, le tourisme de pleine nature, le tourisme mémoriel auquel je m'attache, et puis le tourisme de bouche. Et qu'est-ce que vous mettez plus en valeur justement, ou vous demandez à vos collaborateurs de mettre plus en valeur ici? Alors on sait très bien que la Martinique et puis les Antilles d'une façon générale, notre premier atout c'est l'accueil. C'est cette chaleur humaine et donc dans les contacts qu'ils ont avec tous les visiteurs, tous ces touristes, c'est de montrer que nous sommes là, nous accueillons et puis nous leur faisons, j'ai envie de dire, goûter nos saveurs. Et c'est vrai que sur ce stand-là, c'est d'abord le tourisme de bouche qui est mis en valeur à travers nos petites pépites culinaires, les chips de légumes, chips de bananes, notre fameux rhum agricole, le seul rhum AOC planétaire. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment cette attractivité que nous essayons de mettre en place avec tous ces milieux de touristes qui nous parcourent. Dernière question, vous êtes maire du Diamant, il faut venir voir le rocher de plus près?
Eh bien, le diamant, le rocher, c'est l'emblème de la Martinique, mais aussi, et j'aime bien à rajouter, que ce n'est pas que le rocher. Nous avons aussi notre Cap 110, comme je le disais, je m'attache aussi au tourisme mémoriel. Nous avons une commune chargée d'histoire. Et puis, en 2025, nous célébrons les 100 ans de la guerre du diamant, ces fameuses municipales de 1925 où il y a eu des morts. En cette période de tension géostratégique où la guerre peut frapper à tout moment, le ministère des Armées a tenu aussi un stand et invité Outre-mer News et nous avons voulu savoir quels sont les rapports du ministère avec l'Outre-mer et les actions qui sont menées et pourquoi cette présence sur le salon. Alors le lien entre le ministère des Armées et les territoires ultramarins est très présent puisqu'en termes de mémoire, il y a des cimetières militaires qui sont dans les territoires ultramarins. Donc ça c'est la première chose, il y a des lieux de mémoire du ministère des Armées qui sont dans les territoires ultramarins. Nous accompagnons aussi tous les projets qui concernent l'engagement des ultramarins pendant les conflits contemporains, que ce soit la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale. Donc les collectivités, les associations qui transmettent cette mémoire des ultramarins pendant les conflits contemporains peuvent solliciter le ministère des Armées pour être accompagnés dans leurs projets. Donc notamment l'accompagnement financier, donc on peut être amené à financer la restauration de monuments aux morts, mais aussi des projets de création de lieux de mémoire qui racontent cette histoire de l'engagement des ultramarins pendant les conflits contemporains. D'où votre présence sur ce salon du tourisme pour expliquer, pour donner des informations, etc. Alors oui, nous sommes présents au Salon mondial du tourisme depuis 2013 pour faire connaître au grand public le patrimoine mémoriel et historique du ministère des Armées. Donc, puisque le ministère des Armées entretient un important patrimoine mémoriel et historique à la fois en France et à l'étranger et dans les territoires ultramarins. Et donc nous sommes là pour présenter ce patrimoine auprès du grand public, faire connaître ces lieux. Puisque beaucoup d'entre nous ne connaissent pas forcément les lieux de mémoire du ministère des Armées et les conflits contemporains. Donc c'est l'occasion pour nous d'échanger pendant 4 jours auprès des visiteurs et voilà, de faire découvrir cette histoire, cette mémoire des conflits contemporains en France. Pour terminer, une note plus joyeuse avec des étudiantes en tourisme qui étaient présentes et ils se sont arrêtés sur le stand de la Guadeloupe pour prendre des renseignements, mais il n'y avait pas que ça. Et vous le savez comme moi, à force de marcher, vous avez aussi soif. Et qu'est-ce qui est meilleur qu'un bon petit verre au parfum exotique? Regardez et écoutez. Alors du coup, nous on est en BTS tourisme et du coup on nous a proposé de aller dans le salon du tourisme pour un peu professionnaliser ce qu'on fait, etc. Donc nos expériences. Et du coup, ce matin j'ai décidé de prendre un planteur pour me réveiller un petit peu, voilà. Et c'est tout. Originaire de quel département? Guadeloupe et Martinique. Mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes aussi étudiante? Oui, étudiante dans le BTS du tourisme. On est là pour apprendre le métier, voir tout ce qui est par rapport au tourisme et se faire une idée pour savoir où on veut aller, où le chemin on veut prendre. Pas de planteur? Pas de planteur, non. Et originaire de? La Guadeloupe. Ok. Et pour mademoiselle? Du coup pareil, je suis étudiante, on est dans le salon du tourisme, dans le stand du coup de la Riviera des îles de Guadeloupe, magnifique. Et pas de planteur ce matin, pas d'alcool. On attend encore un petit peu. Voilà. Mais c'est sûr, vous allez boire? Je réfléchis. Et originaire? De la Guadeloupe. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.